Hello, bonjour et bienvenue à tous. On est ensemble pour la guidance de la semaine du 7 au 13 septembre. Guidance intuitive qui donc générale. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle comme je le dis à chaque fois. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci. Vous pouvez prendre uniquement une partie du tirage, hein. Il y a le concret dans la matière, le sentimental, le professionnel, les petites histoires, l'énergétique et tout ça. Vous voyez comment ça vous parle. Si ça vibre pas, faut vraiment passer. C'est pas un problème. Il y a plein d'autres guidances sur YouTube qui vous conviendront sans doute. Vous avez sous la vidéo, comme d'habitude, mes coordonnées pour les consultations perso. Vous avez aussi dans le taroscope de septembre vos vidéos signe par signe dans lesquelles vous pouvez retrouver votre signe solaire, lunaire, ascendant, enfin tous ces trucs-là. C'est parti, on y va. Donc là, je vais rabaisser la caméra pour que peut-être vous voyez mieux les cartes. Voilà. C'est parti. Donc là, j'ai utilisé aussi le tarot de Thoth, le Vision Quest, c'est chamanique, le 77, les 77 en fait, je ne sais même pas alias qu'est. Enfin, voilà, c'est un oracle. Le Béline, pas les miroirs justement, l'oracle bleu, le Surrender, la triade. Enfin, vous avez l'habitude pour certains. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie sur la semaine? On a l'âme et la nécessité avec la triade. On va aller voir très rapidement quel est le dos de deck pour voir un peu l'ambiance de tout ça. J'ai un peu, et vous allez sans doute ressentir la même chose, le sentiment d'avoir des messages qui se répètent, comme une forme de ressassement. C'est trop bizarre. On ressasse quoi, en gros c'est ça le projet. C'est vrai que il y a une idée où je vais vous répéter le fait que votre âme là vous pousse vraiment à nouveau, et on est en plein dedans, à faire le point un petit peu, à aller voir à l'intérieur, merde, mais c'est quoi ma boussole intérieure? Qui je suis à l'intérieur? Qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Justement, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? C'est quoi mon projet dans cette incarnation? Où est-ce que j'ai envie d'aller au final? Qui je suis à l'intérieur? C'est vraiment ça, hein, le but ici, ou l'envie de la semaine au niveau de l'âme, c'est cette nécessité de véritablement aller avec toute la plus grande authenticité à l'intérieur de soi pour dire mais l'important n'est pas ce que je fais nécessairement, bien sûr ça compte, hein, évidemment, mais c'est qui je suis, et c'est qui je suis qui va déterminer ce que je vais faire en fait. Tentation, un d'autre deck, hop. Il est un peu flippant lui, hein. La tentation, là, ici, pour moi, c'est un peu... En fait, c'est comme si elle me donnait le rythme. C'est plus comme ça que je la vois, c'est comme ça que je la ressens. C'est-à-dire qu'en fait, ça me donne un peu le tempo sur comment votre âme va pas vous lâcher. C'est comment votre âme va vous obséder d'une certaine manière. Pour moi, la carte de la tentation est une carte qui, dans le ressenti, me coupe un peu le souffle. Elle m'essouffle, elle me prend, elle me lâche pas. C'est le truc qui... quand je vous ai dit ça ressasse... L'obsession, c'est un truc qu'on ressasse, ok? Là, on pourrait dire que elle le fait à bon escient. C'est une... pour le coup, là, la carte, je la ressens de manière saine. C'est-à-dire que votre âme ne vous lâchera pas. On est dans une vague énergétique. Pour beaucoup d'entre vous, vous le percevez. Pour beaucoup d'entre vous, même en séance perso, on en parle. Énergétiquement, on est dedans. Voilà, ça va de plus en plus vite. Et pour ceux qui regardent YouTube, je ne suis pas la seule à l'évoquer, ce truc-là. Ok, allez, c'est parti. On va voir concrètement dans la matière ce qui se passe. J'ai fait un peu différemment cette semaine. J'ai envie de changer, j'aime bien changer. J'ai tiré les cartes. Alors, moi, j'aime bien quand ça saute, mais il n'y a pas de raison.
on me fait choper les cartes qui doivent être chopées aussi. Donc je les ai chopées cette fois-ci. Et je me suis réduite à 4 cartes à chaque fois. Avec le tarot de Thoth, je suis allée voir ce qui nous encombre un peu, ce qui nous bloque un peu, ce sur quoi on doit travailler, ce qu'on doit conscientiser. Et ensuite, avec le Vision Quest, j'ai eu envie d'aller voir, ok, quelle est la ressource? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est quoi le conseil en fait? Ok, donc voilà, c'est un peu différent, j'ai eu envie de ça, donc on y va, c'est parti. Concrètement dans la matière, la tempérance, le cavalier de bâton, le 6 de denier, le 9 de denier, la vache, c'est cool. Franchement, la ligne ici, du concret dans la matière, elle est... on va voir un peu après ce qui nous tracasse, mais on a quand même ici déjà, qui donne un peu le tempo, et la tempérance, et le 6 de denier, qui sont des cartes d'équilibre, ok? Donc, encore une fois, on est énergétiquement dans l'idée de aller à l'intérieur de sa boussole, aller au centre. Qui dit aller au centre dit aller vers une forme d'équilibre. On recherche cet équilibre de qui on est vraiment. Donc là, vraiment, avec la tempérance, on est en train d'aller s'harmoniser, de faire des réglages, comme on pourrait le faire avec le 6 de denier, qui pourtant est une carte qui parfois m'évoque autre chose, mais avec ce jeu-là, on est dans l'équilibre. Avec le Morgan Greer, là, pour ceux qui ne connaissent pas, Morgan Greer, on est dans l'équilibre. Avec le cavalier de bâton, on aurait tendance à vouloir y aller franchement. On est investi de faire ce projet. On est investi d'aller vers le centre, hein, vers le fait de se temporiser. Alors c'est très très drôle parce qu'on y met de l'énergie. Hein. On y met de l'énergie parce qu'on sent qu'on n'est pas lâché et on sent que c'est le projet. Donc il y a quelque chose qui nous... On se dit non c'est bon, là maintenant j'y vais, j'ai plus le choix, il faut vraiment que je comprenne vraiment où j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Donc là on est vraiment dedans, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous satisfait, vers quelque chose qui nous nourrit, vers quelque chose d'abondant, de régénérant, de plaisant, dans lequel on va pouvoir se dire là où je suis bien, je suis à ma place. Il y a une idée comme ça pour moi là avec ce 9 de denier. Je peux me détendre. J'ai envie d'aller vers quelque chose d'équilibré qui me détend. Alors, qu'est-ce qui nous couac? Le soleil. Alors, regardez, je vous laisse apprécier parce que c'est très particulier, hein, le tarot de Thoth. Et moi, c'est des cartes que je connais très peu, donc je vais me laisser complètement aller. Qu'est-ce qui nous fait peur? Il y en a quand même ici qui... Pour le coup, si on a ça dans les blocages et ce qui nous limite un peu, il y en a pour qui être à deux, ça fait peur. S'associer fait peur. Le fait que ça brille trop fait peur. Au final, c'est comme s'il y avait des gens ici qui étaient poussés à aller vers du mieux, à aller vers de l'équilibre, mais qui avaient eu l'habitude de broyer du noir ou avaient eu l'habitude de... Peut-être que les choses n'arrivent pas à une forme d'accomplissement, avoir toujours le sentiment que le soleil c'est pour les autres. Et du coup, une croyance limitante qui serait que, bah non, mais bon, moi, quoi qu'il arrive, ouais, je rêve de ça, mais j'ai envie d'y aller, franchement, mais j'ai une petite pensée qui fait que j'ai l'impression que ça n'est pas accessible pour moi. Et j'ai une petite pensée aussi qui me dit que le bonheur à deux n'est pas accessible pour moi, que je risque de chuter, ouais, c'est ça. Purée, la vache, c'est ça que je vois. En fait, on a une peur de se casser la gueule, on a une peur de se brûler, on a une peur de se brûler dans quelque chose qui marcherait vraiment. On a envie d'aller vers vraiment cette énergie dont j'ai parlé au début, mais on a peur de se cramer. C'est marrant, hein. Il y a des gens qui ont tourné le dos au soleil pendant un bon moment. Hein, et là, ça pointe parce que votre âme vous pousse et ça vous fait flipper. Quelle est la résolution? Pardon, c'est pas drôle. Le poteau de torture. Excusez-moi, c'est la première fois que je découvre la carte. Vaut mieux en rigoler sans déconner. Bah, là, pour le coup... Non, mais j'en rigole parce que déjà, c'est mon tempérament, je suis comme ça. Mais
C'est excessivement drôle. En gros, bon voilà, c'est un arcane majeur, c'est comme le diable, hein, c'est le 15, ok. Là, il l'appelle le poteau de torture, donc c'est relativement drôle à lire. Là, on vous dit, mais la résolution, c'est de faire face à ses peurs. Hein. On le sait, le diable, c'est les peurs. C'est l'attachement. C'est, à un moment donné, pour accéder à, justement, c'est vous avez accès à ce que vous dit votre âme à l'intérieur. Vous savez pertinemment là où votre réglage vous emmène. D'accord? Il y a le truc, vous l'avez, vous le ressentez. Il y a des peurs qui subsistent, des peurs dont je viens de parler juste avant. Le fait d'être aliéné à des histoires, à des schémas répétitifs, à- attaché à une forme de répétition de non, le soleil c'est pas pour moi, non, je préfère tourner le dos au soleil plutôt que de me cramer ou de me casser la gueule, on sait jamais, le bonheur c'est trop chelou, j'ai pas. Bon, et là on vous dit mais il va falloir se rebeller les gars, hein. Parce que je sais pas après quel est votre projet, mais est-ce que c'est ça le projet? Est-ce que c'est de rester attaché à un poteau où au final on sait que c'est uniquement un schéma mental et des peurs qui vous obligent à rester collé au poteau, alors qu'en vérité personne ne vous y oblige. Donc en gros votre âme ne vous lâchera pas, elle vous mettra bien en lumière et en conscience tous ces trucs-là, elle vous montrera sans doute aussi le chemin si vous êtes capable, enfin si vous ne savez pas vous êtes capable, tout le monde est capable, si vous êtes ok pour le regarder. Et, et c'est à ce moment-là qu'en fait les peurs ont l'opportunité de s'effondrer. Personne n'est attaché à ce fichu poteau. Voilà, vous avez vu, je suis redevenue sérieuse tout à coup. Bon, allez. Ensuite, au niveau sentimental, 5 de denier, tempérance qui revient, waouh, c'est chouette. 2 de coupe, waouh. 4 de bâton. Eh, sympa les lignes, hein. Sympa là, ce qu'on vous donne là sur cette semaine. Il y en a qui vont avoir des semaines sympas. Hein. Bon, on est dedans tous, hein, donc pour ceux à qui ça parle en tous les cas. Le 5 de denier nous parle toujours de cette petite peur d'abandon, la peur de la banqueroute, la peur de ne pas y arriver, ce truc de se dire... Donc là, on est quand même dans une idée qu'on doit jongler encore avec des peurs. Au milieu, on a la tempérance. On a, entre le 5 de denier et le 2 de coupe, on a la tempérance. En gros, c'est comme si certains avaient reconnu l'amour, avaient vu... Oui, je me suis remis en contact avec le sentiment amoureux, en fait, le fait de reconnaître que l'amour est là dans ma vie, mais ça me fait peur. Et en gros, la tempérance, elle est plutôt sympa parce qu'elle vient avec toute son énergie, essayer de faire un petit mélange de tout ça pour essayer d'équilibrer entre le « waouh » du 2 de coupe et le « oh, mon Dieu ». Ça là, ça me fait peur le 2 de coupe. Moi, si c'est pour devenir comme ça, clopin sous la neige, les pieds tout seuls, les pieds nus dans la neige, ça va pas le faire. Et elle vient faire un travail. Elle a vraiment cette énergie de guérison, d'harmonisation. La tempérance, c'est un arcane très très doux. Ok. S'ensuit après le 4 de bâton. Il y en a pour qui vraiment le fait de conscientiser des choses, le fait de savoir où on va, le fait de savoir faire face à ses peurs et d'avoir l'opportunité de se rebeller face à ses peurs, de se détacher des peurs, de se détacher du poteau sur lequel on s'est attaché tout seul, le fait de faire ce travail encore avec la tempérance au niveau de la peur de l'amour pour certains, la peur d'être amoureux, on l'avait même dans la première ligne ici, va amener le fait d'avoir l'envie, d'avoir le courage pour certains même de s'engager, de se projeter même dans l'engagement, de se dire mais j'ai vraiment envie d'y aller en fait, j'ai vraiment envie de le faire ce chemin à deux. Pour certains évidemment ça peut pas parler à tout le monde. Alors quel est le petit truc qui travaille ici? Les amoureux. Non mais c'est un truc de fou, les cartes moi ça m'impressionne. Ok. C'est drôle hein.
Ici, j'ai le soleil, j'ai 2 protagonistes dessus. Ici, j'ai les amoureux, j'ai 2 protagonistes dessus. Enfin, j'en ai même plus de 2 là. Les amoureux, ça n'est pas que les histoires d'amour, d'alter ego, tout ça. Non, c'est aussi une question de choix. On peut avoir du mal à faire un choix. On peut avoir du mal à être face à l'amour, à s'engager dans l'amour, à faire le choix de l'amour, à reconnaître l'amour. Il y en a pour qui c'est une difficulté. On le voit ici, hein. La tempérance, elle fait ce qu'elle peut pour essayer de faire un mélange plus ou moins doux, assez doux, de cette peur et de cette envie. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je fais? Je fais le choix de refuser l'amour et de me retrouver en fait, finalement, si je refuse l'amour alors qu'il est devant moi, je me retrouve comme ça, clopin, puisque je le serais, je serais... J'ai le mot clochard parce que, voilà, je veux dire, je serais que la moitié de moi-même puisque je n'aurais pas reconnu cette part de moi-même. Qui j'abandonne quand je fais ça? C'est moi-même, ok? Et si je reconnais l'amour, le cœur est ouvert et on est dedans. Donc c'est vraiment une idée. Qu'est-ce que je fais comme choix? La tempérance vient vraiment bosser là-dedans. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et évidemment, ça parle aussi du chakra cœur, de choisir justement par amour, dans l'amour, avec amour, de choisir soi, l'amour de soi et l'amour de quelqu'un aussi peut-être. Ok, la ressource, le père de feu, force de vision. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Pour certains ici, il y a une connexion aussi avec le monde animal. Alors, parlera à qui ça parle. Hein, il y a vraiment cet homme-là, il est confiant, en fait, il est guidé. Il sait que chez les chamans, ici, on parle d'animaux de pouvoir, pour ceux qui connaissent. Et lui, il est guidé par ces animaux de pouvoir. Il a cette force à l'intérieur de lui. Il a ce feu qui brûle en lui et qui lui donne toute cette confiance. On est dans une idée de calme, une idée de connexion avec les éléments qui donne vraiment ce ressenti de sérénité, de confiance. Donc la ressource ici, c'est l'ancrage. J'ai vraiment l'idée de se dire, si vous avez un truc à penser, c'est de vous dire, vous n'êtes pas seul. Ça n'existe pas déjà d'être seul. Vous êtes vraiment... Alors, ancrez-vous au maximum. Voilà la ressource. Pour ceux qui peuvent, au niveau de la nature, auprès de leurs animaux, sentez bien que... vous êtes habité en fait par tout un tas de choses, par tout un tas d'énergies dont on a conscience ou pas forcément, et ça vous remplit. Il y a vraiment une idée de posture d'ancrage, de centre. Encore une idée de centre ici. Au niveau professionnel, ah bah lui il est bien ancré, hein, l'empereur. L'empereur, le roi d'épée, le fou. Attends, mais c'est quoi cette semaine? Et le valet d'épée. Il y a du positionnement dans l'air, les cocos. Hein. Il y en a qui carrément... alors, je vous dis, brut de décoffrage, ce qui me vient, il y en a qui carrément tranchent, là. Il y en a qui se barrent. Il y en a qui sont au carré avec eux-mêmes. Il y en a qui je pense, ont d'emblée des choses qui... En fait, il y a certainement des gens, là, cette semaine, qui vont se retrouver d'emblée avec des pensées nouvelles, des évidences. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Des évidences, qu'elles soient générales, qu'elles soient émotionnelles, sentimentales, ou qu'elles soient professionnelles. Là, il y en a, ils savent ce qu'ils veulent. C'est carré. C'est vraiment clair, concis, bien ancré. L'empereur sait ce qu'il veut, l'empereur sait ce qu'il veut faire, parce que ici, dans le professionnel, on est quand même relativement aussi dans le faire. Le roi d'épée juste à côté, c'est celui qui est pas d'accord avec moi, j'en ai un peu rien à foutre et c'est le cadet de mes soucis, j'ai envie de vous dire. Hein. Enfin, moi, je suis là, je suis tranquille, je sais ce que je veux. Celui qui est pas content, c'est vraiment ce que je ressens. Et il y en a vraiment qui changent, qui changent de route, quoi, qui décident de prendre la poudre d'escampette et de se dire, avec le valet d'épée derrière, c'est j'ai envie d'un truc qui me fasse triper, j'ai envie de quelque chose qui attise ma curiosité, qui me nourrisse, on a besoin d'avoir les méninges qui sont nourris, on a besoin de reprendre peut-être
le goût à la créativité. Moi, lui, il me fait marrer parce que c'est vrai que le valet d'épée, il a toujours ce truc un peu... Je le trouve assez romantique, en même temps, je le trouve assez... assez... je sais pas, je le trouve à la cool, quoi. Genre, ouah, il a une énergie, enfin moi, c'est l'énergie qu'il me donne. Donc, je vous donne ce que je ressens avec cette carte je me lance. C'est l'énergie de... Allez, je me lance. Les cheveux dans le vent, j'ai envie d'y aller, ça va être cool. Il y a une forme de... Moi, je le trouve cool. Bon, voilà. Et puis, en gros, c'est... vous y allez... Vous savez que vous allez découvrir des choses. Voilà, vous êtes assez content, j'ai envie de dire. Content et déterminé, surtout. Ok, vous tranchez avec quelque chose peut-être qui vous est chier, hein, parce que vous barrez. Hein. Le blocage. Hein. Le 7 de denier. J'adore, ça s'appelle la faillite. Putain, elle est sombre. Mais en fait, c'est dommage parce que je peux pas vous montrer les détails. Ces cartes sont quand même assez dingues. Hein, il paraît qu'il a mis vachement de temps, Tot, à valider ces illustrations. Bref. Sans doute parmi les internautes, il y en a qui connaissent très très bien les jeux, bien plus que moi. C'est juste que moi, je les utilise vraiment en support à intuition. Donc là, évidemment, pour certains, on a beau être déterminé, on a beau y aller, on a beau être boosté par une envie de nouveauté, d'être curieux de tout ça, ça fout les pépettes. Ça fout les pépettes un peu, ça peut nous plonger dans des micro-moments de darkness un peu, où on se dit mais je vais me faire engloutir. Là, c'est ce que je ressens dans cette carte, c'est de me faire engloutir dans des espèces de rouages de dark où ça se trouve, je prends une décision où je vais tomber dans le puits, quoi, et je vais pas y arriver, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on y va quand même. Donc ce sont des peurs que vous combattez, des peurs que vous allez relever. D'accord? C'est des défis aussi. La ressource ici, la lune. Faites confiance au fait que vous avez sans doute toutes les ressources qui sont là depuis un moment en vous et qui attendent qu'une chose, c'est de sortir, d'émerger. Il y a aussi, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre créativité, à votre sensibilité, à votre réceptivité, aux guidances, tout ça. On est guidé, faites confiance aussi que parfois, c'est juste un petit timing. Vous allez avoir des micro-peurs, des micro-doutes, c'est pas grave, ça vient. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui était en gestation depuis longtemps. Faites confiance au fait que ce soit mûr et mature pour certains et que même si des doutes subsistent, même si des peurs subsistent, vous avez la ressource nécessaire pour aller de l'avant. D'accord ? Faites confiance aussi en vos rêves. Hein, la lune, c'est aussi ça. Ensuite, le hasard avec le Béline, avec le retard. En fait, le hasard, c'est aussi, pour moi, c'est l'idée que les dés sont jetés, ok ? On a lancé la roue, on a activé la roue, on sait que... Je veux dire, beaucoup d'entre vous savent que les changements sont en cours en ce moment. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, c'est en cours, donc c'est parti. De temps en temps, ça peut... On a le sentiment qu'il y a des cailloux dans les chaussures, que ça avance pas assez vite, et que on se sent un peu coincé. D'accord ? Il peut y avoir des énergies encore comme ça cette semaine où on sent que c'est comme, vous savez, quand les chiens là dans les traîneaux, ils sont comme des fous. On a le pied sur le frein, sur le traîneau, et puis eux, ils sont là, ils tirent et tout. Et ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Les dés sont... le top départ là, il est lancé et c'est juste que de temps en temps ça coince, mais ça se dégrippe là, c'est normal parce qu'on est vraiment poussé. Donc ne soyez pas, enfin je veux dire, les semaines sont pas parfaites, on le sait, hein, donc là il y a une notion d'avoir encore des petits cailloux dans la chaussure, c'est pas grave. On parle aussi beaucoup de guerre. Alors, il y a eu 2 cartes qui ont voulu parler là. J'ai le notaire et le commerce. Vous savez bien que le commerce chez moi, c'est la petite grenouille, c'est ma chirurgienne. C'est de la guérison pour moi. Et la montagne.
Donc ça, c'est un peu l'idée que vous vous faites de ce qui est en train de se tramer, de se dire, mais attention aux informations, regardez pas trop les infos, c'est hyper anxiogène. Certains vont avoir l'impression qu'il y a une montagne à franchir, qu'on ne sait pas où on va, que c'est flippant, qu'on va peut-être pas y arriver. Attention à ça, c'est pas bien de se gargariser des infos. Allez-y de manière un peu cool. En tous les cas, on vous dit qu'en ce moment, les choses se posent véritablement et vont s'équilibrer. Et c'est la guérison se porte là-dessus. C'est un peu ce que je répète, mais enfin, je veux dire, le jeu répète. Voilà, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Avant de regarder le conseil, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Moi, je les découvre aussi, les cartes. J'ai jamais pris le temps de les regarder une à une. Hein. Donc, on parle encore de peur ici. Hein. Bon, il y en a pour qui vous attendez des réponses peut-être, vous avez envie de communiquer, c'est assez... non, non, non. Il y a un truc il y en a pour certains là qui, d'un point de vue familial, ouvrent un peu la boîte de Pandore. Il y a quelque chose qui peut-être se trame au niveau de la guérison ici, dans l'équilibre et tout ça, au niveau de votre famille. On vous dit aussi de rester ancré avec cette carte, d'accord? Que vous êtes en train de peut-être remuer des choses qui sont en lien avec le passé. On vous recommande du coup, comme ça vient, vous cherchez loin à l'intérieur de vous, de rester bien ancré. D'aussi rester en contact avec tout ce qui va être source de plaisir. Il n'y a pas de petit plaisir, la musique, la créativité, l'art, vous faites ce que vous voulez, voir vos potes, boire un coup, peu importe. Des petits trucs comme ça qui vous apportent des réjouissances. Parce que de temps en temps, voilà, courant de la semaine, vous allez être quand même à ressentir cette énergie d'avancer, et puis tout à coup, hop, merde, je fais un down. Merde, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait flipper. Pourquoi? Oh, pourquoi j'ai encore un down? Mais ça remonte. On me montre bien. On vous met face à des peurs. Parce que vous êtes tellement poussé pour aller vers ce qui vous fait kiffer, que ça vous met face à vos peurs. Parce que c'est pas un hasard si vous n'êtes pas allé depuis des lustres sur ce qui vous nourrit, sur ce qui fait de ce que vous êtes. Elle est chelou ma phrase. Vous mettre sur votre chemin le plus lumineux, vous n'y êtes pas allé jusqu'alors parce que ça vous faisait flipper. Donc vous restiez dans une zone de confort. Donc là, en fait, le fait d'être poussé à y aller, c'est de mettre la lumière aussi sur ce qui vous fait peur pour nettoyer tout ça et faire que le tapis se déroule après. Donc soyez confiants, c'est juste des process complètement normaux. Voilà, on y est tous confrontés et c'est ok comme ça. C'est comme ça qu'on les libère. Hein. Et là, moi, ce que j'ai ici, c'est vraiment une vague qui remonte. Ça remonte après. Il y a une descente et une remontée. C'est génial énergétiquement. Top. Abandonnez tout ce qui est vieux ressentiment vis-à-vis de vous-même. Ça vous empoisonne. C'est ok. Essayez aussi. Et les ressentiments négatifs vis-à-vis des autres aussi. Tout ce qui est... les vieux griefs et tout le tralala. Essayez de pardonner aux autres de ce qu'ils vous ont éventuellement fait ou pas fait. Et pardonnez-vous surtout à vous-même. Hein. C'est comme ça que vous resterez toujours dans le positif dans votre vie. Le pardon, c'est beaucoup, beaucoup envers soi-même aussi. Pensez-y, c'est important. Voilà, j'ai énormément parlé, je suis désolée. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie en tous les cas de votre écoute. C'est un vrai soutien, les likes, les partages, les abonnements bien sûr, mais sentez-vous libre de le faire ou pas, vraiment. C'est hyper important que ça soit ok pour vous. Et puis je vous dis à très vite pour les signes astrologiques et tout et tout. Portez-vous bien.